Arrêté lundi matin, le professeur de tennis n'a cessé de faire évoluer ses déclarations. Il reconnaît finalement le viol de l'une des 3 jeunes femmes qu'il accuse. Des viols qu'il niait en bloc au début de son interrogatoire, avant d'avouer dans un premier temps avoir été violent avec les 2 plus âgés pour les contraindre, tout en assurant être dans une relation amoureuse. Au club de Levallois, où il entraîne l'équipe première, on dit ne rien avoir décelé dans son comportement. Rien ne laissait penser à tel agissement, il était en couple. Et si nous avions su, ou même l'once d'une rumeur de ce qu'il a pu faire, il ne serait pas dans ce club. Pourtant, les faits se seraient aussi produits à Levallois lors d'une intervention extérieure, car les accusations portent sur une période allant de 1999 à 2005. L'homme était alors entraîneur au club de Sarcelles, dans le Val d'Oise. D'autres agressions auraient eu lieu en déplacement avec les joueuses, à Paris, dans les Yvelines ou à La Baule en Loire-Atlantique. À Sarcelles, l'homme est décrit comme charismatique et très présent dans la vie des joueurs. Il allait chercher les enfants, il les raccompagnait, il les amenait en tournoi, mais quel qu'il soit. Il accompagnait mon petit frère parce que moi j'étais étudiant, mon père travaillait. Donc il accompagnait d'autres personnes comme ça. Donc je suppose que c'est cette proximité-là qui est d'autant plus grandissante. Ça ne s'arrête pas justement à des entraînements d'1h30, point. C'est après la plainte d'une de ses anciennes joueuses que l'affaire a démarré en début d'année. 2 autres jeunes femmes ont elles aussi décidé de briser le silence après plusieurs années. Au moment des faits, elles étaient âgées de 12 à 17 ans.